Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je bénis d'abord votre semaine, que cette semaine nous apporte la joie, l'amour, la prospérité, que le Seigneur ouvre des portes qui étaient vraiment fermées. Parce qu'aujourd'hui, nous commençons le début du mois de juillet. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Que tout ce que nous avons manqué le mois de juin, que Dieu nous donne ça au mois de juillet. Que ça nous apporte la joie, l'amour, la prospérité et beaucoup de bonheur de la vie. Alors, aujourd'hui, je suis venue m'adresser à une femme qui me regarde. Une femme en général, que tu sois mariée, femme, célibataire ou comment, les messages nous concernent. Mais ça concerne beaucoup plus de femmes célibataires. Je suis venue m'adresser à une femme qui me regarde. Être célibataire n'est pas un péché. Être célibataire, cela ne veut pas dire que tu es maudite ou tu es malheureuse, non. Parce qu'il y a des femmes mariées qui sont aussi très malheureuses, des fois plus que nous-mêmes les célibataires. Parce que moi-même que je vous parle, je suis encore célibataire pour le moment, mais je sais que par la grâce de Dieu, mon statut va être changé. Alors, je suis m'adressée à vous, des femmes célibataires, à nous, bien sûr, parce que j'en fais partie. Être célibataire n'est pas une malédiction ou une question de malédiction où tu as raté ta vie parce que tu es célibataire, non. Parce qu'il y a plein de femmes mariées qui sont encore malheureuses dans leur foyer. Alors le bonheur de la vie ne dépend pas de notre statut. Moi, je dis non. Alors, ce que je suis venue aujourd'hui vous dire est que les mamans, réveillons-nous. Tu peux être célibataire aujourd'hui, mais quand tu ne dépends pas de quelqu'un, quand tu as quand même un petit financement, un petit budget, quand tu ne dépends pas d'un homme à 100%, et n'étant que tu es marié, célibataire ou comment, tu vas vivre au moins un peu de bonheur de la vie. Ce n'est pas à 100%, hein, que personne ne vous trompe. Être seul, ce n'est pas facile. Quand tu n'as pas de nerfs solides et que tu es seul, ça peut te pousser à faire de n'importe quoi. Mais nous étant les enfants de Dieu, nous ne sommes pas obligés, nous ne sommes pas permis de faire de n'importe quoi parce que aujourd'hui nous sommes célibataires et que tu es à la portée de tout le monde. Non, tu peux être célibataire, mais une femme vraiment respectueuse. Et tu peux être célibataire, mais tu vis aussi ta vie dans ton coin et tu es heureuse. Donc, dans tout ça, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, tu es célibataire aujourd'hui, ben cherche quand même à avoir une occupation, quelque chose à faire qui va vraiment te faire respecter. Parce que être célibataire, en même temps, tu es chômeur, en même temps, tu ne sais pas quoi faire de ta vie, alors tu seras comme un jouet pour les hommes, et ça, je vous dis, hein. Moi-même, en tout cas, j'ai beaucoup d'expérience par rapport quand tu es célibataire et que tu commences à manquer même 100 $ dans ton compte, je vous dis, tu es vraiment exposé à beaucoup de dangers. Alors, pour éviter cela, tu dois chercher à avoir quand même une occupation qui va te permettre à te prendre en charge. Surtout ça, c'est très important. Même pas 100%, parce que la femme a besoin toujours d'un homme. La femme a besoin toujours, parce que la Bible a dit, l'homme aimait vos femmes. Voyez un peu, quand on dit aimer là, ça accompagne aussi les besoins. Tu ne peux pas dire que non, ben, je suis là, je suis une femme et je n'ai pas besoin d'un homme. Non, c'est faux. C'est faux. Puisque il y a un temps que tu restes même dans ta chambre comme ça, tu te dis, mais non, je ne vais pas être seule. J'ai besoin d'une personne qui me soutient aussi moralement, financièrement, spirituellement. Tu as besoin d'une personne qui te protège, qui te surveille. Mais je vous dis, être célibataire n'est pas facile. Mais quand tu as quand même de l'occupation, qui te permet au moins d'avoir un petit rien, tu peux te dire aujourd'hui, je vais manger ça. Tu peux en avoir facilement comme ça, sans peut-être courir, consulter tes répertoires. En tout cas, franchement, moi, je vous dis toujours des choses qui sont vraiment naturelles. Parce que dans les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit beaucoup plus, il y a trop de conseillères et tout, trop de conseillers et tout. Mais, et même ne vis pas ça.
faut être naturel. Je vous dis, être femme célibataire, surtout ici au Congo, parce que moi je suis congolaise et je suis précisément à Kinshasa, ce n'est pas facile. C'est différent de l'Europe et tout. Là où il y a, quand on dit l'émancipation, oui, oui, ça c'est partout. Même à Kinshasa, il y a l'émancipation des femmes et tout. Mais je vous dis, quand on est ici en RDC, trouver d'abord du travail, c'est tout un problème. Avoir même un petit moyen pour être indépendante, c'est tout un problème. Alors, moi, je pense qu'il faut commencer toujours dans quelque chose. Tu peux ou ne pas avoir beaucoup d'argent, mais tu peux au moins commencer quelque chose pour ne pas être dépendante à 100%. Quand tu es dépendante à 100%, aïe, franchement, l'amour d'aujourd'hui, ce n'est plus comme à l'époque de nos parents, là où il y avait vraiment de véritable amour. L'amour d'aujourd'hui, ça se base beaucoup plus sur l'intérêt. Sur l'intérêt, en tout cas, franchement, un homme pour qu'il s'approche à toi, il voit beaucoup plus l'intérêt. Qu'est-ce que la femme aussi peut apporter dans notre relation? Alors, si tu es, bon, je ne peux pas dire inutile, puisque un être humain peut-être ne peut pas être inutile, mais il y a aussi des êtres inutiles. Quand je dis inutile, là, je vois quoi? Une personne, toi-même, tu ne sais pas d'abord qui tu es, tu ne sais pas d'abord qui tu veux être, d'où tu viens, et aujourd'hui, tu cherches une relation, oui. Tu cherches une personne pour rester avec toi. Eh bien oui, tu vas apporter quoi pour une personne? Parce qu'on se dit aujourd'hui, oui, je suis belle, j'ai une belle forme et tout, comme les hommes aiment, oui. Oui, le plaisir, ça prend que 5 à 10, 15 minutes et puis ça part. Mais l'homme là voit aussi son avenir. Il se dit que non, on s'attache avec telle femme, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? À part le sexe, à part le plaisir, qui ne dure pas longtemps, des choses éphémères. Oui, on ne fait pas ça aussi tout le temps. On n'est pas des animaux. On est des êtres humains, on a des principes. On a aussi, on n'est pas là aussi pour ça. Mais l'homme se demande aussi. Oui, tu es bien là, tu es présentable et tout. Mais qu'est-ce que tu vas m'apporter? Tu vas m'apporter quoi? À part ça, tu vas m'apporter quoi? Peut-être rien de plus. Et du coup, il te prend comme un objet sexuel et puis objet de plaisir, si je peux dire les mots. Donc, cherche d'abord à stabiliser ta vie. C'est très important. Cherche d'abord à stabiliser ta vie. Quand toi-même tu es stable financièrement, même si tu n'as pas des millions, là je ne dis pas que tu dois avoir des 100 000 dollars, 50, même avec un peu que tu as. Tu peux te réveiller un bon matin, tu te dis que non, ben voilà, je vais manger ça, je vais voyager, je vais faire ça, je vais faire ça. Et quand l'homme te trouve déjà, tu es un peu stable, il se dit que ben oui, tu étais célibataire, mais tu ne dépendais pas seulement des hommes. Le monde aujourd'hui, quand tu dépends à 100% des hommes, madame, peu importe la beauté que Dieu a déposée sur toi, tu vas être que l'objet sexuel, l'objet de plaisir, et tu vas beaucoup souffrir. Et tu ne vas pas être respecté. Moi, quand je vous parle des choses, je n'ai pas l'habitude de parler comme ça, mais quand je parle de quelque chose, c'est quelque chose que moi-même j'ai l'expérience. Cherche à entreprendre, cherche à faire quelque chose. Même si tu ne gagnes pas des millions, mais au moins tu te prends en charge. Que l'homme que Dieu va envoyer pour toi te trouve au moins, tu es une femme respectable. Vous savez, quand tu as quand même un petit 100 francs, tu vas mieux vivre. Tu n'as pas beaucoup de stress. Ça ne te permet pas de faire du n'importe quoi. Parce qu'il y a des relations qu'on se lance, c'est parce qu'on souffre trop. On cherche juste quelque chose à manger, comment je vais acheter même une perruque, une robe et tout, payer mon loyer et tout. Et tu te donnes à un homme que toi-même tu regardes, mais je ne mérite pas cet homme. Mais tu as fait ça parce que
Tu souffrais parce que tu manquais de quoi vivre. Et tu t'es donné à n'importe qui. Alors quand tu avais quand même quelque chose, quand tu pouvais avoir quelque chose, tu ne pouvais pas te donner à n'importe qui. C'est très important, mesdames. Trouvez-nous du travail, cherchons-nous quand même à entreprendre, à avoir quelque chose et ça va nous aider, ça va nous pousser à être respectés. Quand l'homme de ta vie viendra, tu trouveras quand même que non, voilà, tu étais une femme au complet. La beauté, oui, le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de tchèques. L'homme peut aller avec un 10 dollars, il fait ce plaisir avec une femme très belle, plus belle même que toi, avec un 10 dollars. Et tu penses que parce que tu es comme ça là, tu te vois que tu es belle, tu es comme ça, et que l'homme va t'épouser par rapport à ça. C'est faux. Soyons des hommes célibataires, des femmes célibataires bien sûr, mais des femmes qui réfléchissent. Des femmes qui sont au complet, quand on dit. Comme on dit là, on est au complet. Tu es belle physiquement, tu es bien de taille et tout, mais une femme qui réfléchit. Une femme surtout qui craint Dieu. Le monde d'aujourd'hui, c'est très compliqué. Ne te base pas seulement parce que je suis belle, parce que j'ai une belle taille. Oh non, tout ça c'est éphémère. Les hommes d'aujourd'hui ne cherchent pas seulement ça. Tout comme, excusez, tout comme nous aussi, comme nous sommes encore célibataires, ce n'est pas parce que, comme on dit en lingala, totuli, non. Mais tu te regardes, je vais vraiment me donner à qui? Je vais me donner à qui? Je ne peux pas me donner à n'importe qui. Quand tu es une femme de principe, une femme de valeur, tu crains Dieu, un moment viendra, on va te valoriser. Mais le temps que tu es encore célibataire, cherche l'argent. Cherche l'argent, que personne ne vous trompe. Sans l'argent, le monde d'aujourd'hui, tu es inutile. Sans l'argent, le monde d'aujourd'hui, tu n'es pas considéré et ni même respecté. Personne ne va te respecter. On te voyait de loin et tout, mais quand l'homme s'approche de toi, il trouve que tu commences à demander, même chérie, je vais au salon de beauté, je monte même mes 50 dollars. Mais avant moi, elle vivait comment? Il commence à faire des idées, il se dit que ben non, il était peut-être à la portée de tous les hommes, donc moi je ne peux pas m'officialiser avec une telle femme. Et si moi je manque aujourd'hui, qui va m'aider? Faisons attention. Nous devons travailler, c'est très important. Que Dieu vous bénisse et de bonnes choses et que le Dieu du ciel nous donne vraiment ce qu'on mérite et ce qui est vraiment comme le désir de nos cœurs. Que Dieu vous bénisse.